Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous remercie de me recevoir chez vous encore aujourd'hui sur l'émission Des zéros à héros. Alors comme nous disions la semaine passée, le but de cette émission, c'est vraiment un partage d'expériences. Et à travers ces expériences, nous allons pouvoir, quelle que soit notre position, quitter cette position pour devenir des véritables héros. Des héros comme nous aurons souhaité. Alors donc, nous avons aussi vu, juste un rappel très rapide la semaine dernière, que cet ensemble d'expériences est basé sur la parole de Dieu, mais exploitant des petites choses simples à la portée de tout le monde. Voilà, c'est ça le secret et le mystère. À la portée de tout le monde, et donc tout le monde peut s'en approprier, tout le monde peut passer par là, donc pour devenir un héros. Donc un héros peut sortir de partout. Alors, en rappel, nous avons vu deux textes bibliques qui traduisent de façon claire cela. Le premier texte, c'est Psaume 113, versets 7 et 8, qui dit que de la poussière, Dieu retire le pauvre, et du fumier, il relève l'indulgent, alors pour le faire asseoir parmi les grands de ce monde. Voilà, c'est véritablement quitter de la poussière pour devenir un grand de ce monde. Et j'ai partagé mon expérience avec vous, et à travers cette expérience, vous avez aussi vu que je suis passé de la poussière, de cette poussière, pour être un héros à 13 ans, à l'époque. À 13 ans, j'étais en 6e, mais comme vous avez suivi, je me suis retrouvé avec tous les élèves qui couraient derrière moi. J'étais devenu à 13 ans un véritable héros à cet âge-là. Mais je suis parti de zéro, et je vous disais que le fondement, le principe qui est là, c'était quoi? C'était quel principe? Le principe était basé simplement sur un verset, un texte de la parole de Dieu qui est dans Éphésiens 6, de versets 1 à 3, qui nous dit simplement soyez enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Voilà, nous avons lu ça la semaine passée. Le verset dit honore ton père et ta mère, et tu auras une longue vie, et tu seras heureux sur terre. C'est les deux promesses. Et vous voyez, je vous ai expliqué que c'est véritablement ce que je faisais quand j'étais tout petit, depuis l'âge de 5 ans déjà. Et c'était le fondement déjà, le fondement de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a construit les héros que je suis. Je voudrais simplement insister sur l'aspect de ces principes-là. Parce que ces principes, ce sont des principes, les règles pour être héros. Si vraiment nous voulons être champions, si nous voulons réussir, si nous voulons exceller, il y a un ensemble de principes auxquels nous devons nous soumettre obligatoirement. Parce que je me souviens que tous mes amis, mes camarades de classe, mes élèves à l'époque, eux par contre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se retrouvaient en groupe, ils prenaient le thé, et ils écoutaient la musique, ils faisaient la lecture. Et d'ailleurs, ils se moquaient de moi quand je passais avec ma charrette pour aller au champ. Ils disaient, voilà, ton père est paysan et toi tu es destiné à être un intellectuel, tu ne dois plus être dans ça. Tu dois venir avec nous, nous allons prendre le thé, danser, écouter la musique, parce que nous, c'est les intellectuels de demain. Ton père est paysan, toi tu ne seras pas paysan, tu ne continueras pas avec ça. Et quand j'ai continué, ils ont commencé à me traiter de paysan. Mais alors, ce qui se passe, vous voyez, ils n'ont pas compris que moi j'étais en train de marcher sur les règles, parce que eux tous, à ce que je sache, ils sont restés là-bas, ils sont restés là-bas, et moi qui étais paysan, je suis devenu justement l'intellectuel élevé, qui quand je rentre, ils comprennent maintenant ces principes-là. C'est pourquoi je voudrais que tu comprennes aussi que la vie, la réussite, c'est une question de principe. J'ai regardé autour de moi, je n'ai pas trouvé de contre-exemple. La parole de Dieu telle que je l'ai expérimentée, quand je suis souvent, il y a des moments je ne comprends pas, mais quand je prends le soin de regarder ce qui se passe,
je me rends compte que ça reste vrai. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de contre-exemple. Donc, c'est justement dans la parole, dans la Bible que se trouvent ces principes-là, ces règles-là, ces lois-là, qui vont nous permettre d'être quoi? D'être des véritables héros. Alors, aujourd'hui, nous allons toujours avancer dans ces choses, ces petites choses, hein, simplement des petites choses. Et quand on les regarde, on a l'impression que c'est difficile, on a l'impression que c'est compliqué, alors que c'est effectivement à l'échelle de la personne une petite chose que la personne doit exécuter pour y arriver. Alors, c'est une expérience. Je voudrais préciser que c'est mon expérience et c'est une expérience unique. Hein. Il s'agit de moi. Si tu veux respecter, faire la même chose, aller piler les condiments de ta maman, aller faire telle chose, exactement telle que j'ai fait, alors c'est pas là la solution parce que tu n'es pas moi et ta mère n'est pas ma mère. Nous sommes chacun uniques, mais seulement tu sais comment donner la joie à ta mère. Tu sais comment donner la joie à ton père. Tu sais réellement ce dont ils ont besoin. Le but, c'est ça. C'est-à-dire nous sommes uniques et nous avons des expériences véritablement uniques, mais la parole est là pour nous tous. C'est le même principe, c'est la même parole qui s'applique à chacun de nous. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, il faut aller faire cela simplement, hein, avec ton expérience. Mène ton expérience selon la parole de Dieu. Mène ton expérience selon ces principes-là et tu vas voir que tu aboutiras au même résultat. C'est-à-dire tu seras héros dans ton rôle. Tu seras héros dans ton domaine. Tu seras véritablement héros. Et ça, c'est vraiment formidable. Et dans la parole, on avait dit qu'il y a 2 promesses. Tu seras heureux. C'est vrai, on a abordé ça un peu. Déjà, quand tu commences à être premier de ta classe, à exceller en classe, déjà, c'est un bonheur. Mais la parole dit aussi que tu vivras longtemps sur terre. Alors, je peux vous dire, on aura le temps au cours tout au long de l'émission, de partager d'autres miracles, bien d'autres miracles, hein, au niveau de la vie. Parce que je sois devant vous aujourd'hui en train de parler, c'est un grand miracle parce qu'il y a au moins 10 cas où, si vous les vivez, si vous les voyez, vous serez vraiment étonné que je sois devant vous aujourd'hui. Il y a un de ces cas qui m'a conduit une fois à une paralysie, une autre fois, nous allons peut-être rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, c'est pas le détail de la paralysie même que je veux vous dire, mais c'est que j'étais paralysé sur fauteuil roulant. Maintenant, les spécialistes de la place, hein, les neurochirurgiens, ils me connaissent s'ils me voient parce que j'ai fait près d'un mois avec certains. Et la conclusion était que plus jamais je ne pouvais faire l'usage de mes jambes. Plus jamais je ne pouvais marcher. Mais voilà, aujourd'hui je marche bien par la grâce de Dieu. C'était un grand miracle. Je voulais ouvrir juste la parenthèse pour vous dire ce qui s'est passé. Mais pendant que j'étais dans cette paralysie, je ne pouvais pas travailler. J'étais couché à la maison. Pendant bien sûr que j'étais déjà directeur général donc de ma structure. Unicom, j'étais déjà directeur général. Et imaginez-vous un directeur général qui est immobilisé à la maison un mois et demi, c'est que ça peut faire pour les dossiers, surtout que je suis en même temps celui qui a la vision, je suis en même temps l'ingénieur et tout qui gère les gros projets. Voilà que pendant que j'étais dans cette situation, pendant que j'étais couché et je ne pouvais même pas véritablement bien m'asseoir, il y a un dossier qui est arrivé et par rapport à ce dossier-là, fallait aller défendre, c'était un appel d'offres. Je vais vous donner les détails simplement pour question de pouvoir vérifier, de voir que il s'agit de la vérité, il s'agit d'une expérience vécue. Hein, c'est un projet qui concerne la fondation des IE. Il faut dire que c'était vraiment à nos tout débuts. Et par rapport à ce projet, nous avions à présenter, à défendre justement notre offre pour un gros projet qui veut le démarrer là-bas au niveau de la fondation. Nous n'étions pas seuls et nos concurrents étaient des concurrents de haut niveau, des concurrents de taille. On ne voyait pas leur poussière à l'époque
parce que même dans le domaine même, ils avaient plusieurs réalisations, ils avaient des équipements que même le jour où ils devaient se présenter, ils devaient faire les démonstrations. Ils ont installé les équipements démontrés, alors que nous, en fait, on n'avait jamais réalisé un seul marché dans ce domaine-là. Ce qui s'est passé, c'est un miracle, parce que quand ils ont appelé, fallait défendre le dossier, il fallait venir présenter, et j'étais le seul à pouvoir le faire. J'ai dit à mon épouse, écoute, voilà, moi je vais aller à cet endroit-là, à DSUE, et encore c'est au premier étage, c'est pas au rez-de-chaussée, la salle de conférence pour quelqu'un qui est paralysé, couché. J'ai dit, je vais aller, et ce dossier-là, je vais le défendre. Elle était très étonnée, et j'ai dit, oui, ne discute pas, alors habille-moi, c'est comme ça, elle m'a mis dans mon costume. C'est par 2 personnes que j'ai pu monter, on m'a transporté. Nous sommes allés 1 heure avant, il n'y avait personne, de façon à ce qu'on puisse m'installer. J'ai été installé sur une chaise. Dès que tout le monde était venu, bon, j'ai pris le micro, j'ai défendu le projet en passant simplement par ce qui me revenait, ce que je maîtrisais du dossier, tout naturellement. C'est pas des grands efforts, je n'ai pas préparé quelque chose de spécial, mais je sentais simplement que j'étais dans un plan de réussir. Et j'avais foi que malgré ma situation physique, malgré mon handicap, malgré ces difficultés, ces blocages, malgré tout ça, j'étais serein et j'étais rassuré. Et je savais que je n'avais pas à craindre les autres concurrents qui avaient une longueur d'avance, qui sont venus d'ailleurs à plusieurs ingénieurs. Et voilà, pour vous résumer justement cette opération, quand les résultats sont sortis, alors il s'est avéré que notre présentation a été plus convaincante, plus cohérente et a pris en compte les besoins réels du client. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de nous donner ce marché-là. Je peux dire que c'est vraiment la première grosse opération à partir de laquelle nous avons pu évoluer sur ce type de dossier. Alors, si nous suivons là, ça c'est une victoire. Pour nous, c'est une grande victoire, pas parce que c'est un marché, non, c'est au-delà de ça. C'est parce que nous l'avons arraché dans des conditions totalement impossibles. Humainement impossible. C'est ça qui fait de ce marché-là un marché spécial. Parce que tout était réuni, sans rentrer dans certains détails, pour que nous ne l'ayons pas. Mais quand nous avons reçu l'information que nous devons aller présenter, nous devons aller défendre, alors je n'ai pas regardé mon handicap. Je n'ai pas regardé aux difficultés que j'ai. Je n'ai pas regardé au fait que nous n'avions pas encore une grande expérience dans ce domaine. Quand bien même nous avions la qualification et la compétence, parce que nous sommes quand même des ingénieurs, mais nous n'avons pas, je n'ai pas tenu compte de tout ça. Je n'ai pas tenu compte que les concurrents, ils ont déjà les équipements, ils ont des réalisations, ils ont des expériences supérieures. Je n'ai pas tenu compte de tout ce que les gens sont en train de dire à gauche, à droite, parce que tous mes collègues, beaucoup de gens autour de moi qui ont entendu que je partais, j'ai décidé de partir défendre le dossier. Alors, beaucoup se sont opposés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont opposés. Beaucoup ont dit non, mais tu es malade, tu ne peux pas. Écoute, la santé d'abord, la santé avant tout. D'autres disent non, tu ne peux pas. Et d'autres disent non, eux là, ils sont déjà en avance sur nous. C'est-à-dire toute chose, toute phrase, toute chose tendant à me décourager, à me faire abandonner, alors venait de gauche à droite. Mais à l'intérieur, j'avais la ferme décision d'aller jusqu'au bout. Le plus important dans ce que nous faisons, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est de terminer la course. C'est d'aller jusqu'au bout, jusqu'au but. Il s'agit fondamentalement de prendre l'engagement, de faire ce que nous pouvons et d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi moi j'ai simplement donné mon expérience et à travers cette expérience, voyez-vous, beaucoup de gens, ça je vois ça autour de moi, je conseille déjà des personnes qui sont alitées, qui sont tombées, qui sont découragées, qui ont le moral complètement bas parce que des événements extérieurs sont en train de les troubler, sont en train de les ébranler et quand je vois que c'est ça
qui fait qu'ils arrêtent et qu'ils échouent, c'est vraiment un gâchis. C'est vraiment très dommage. Combien de personnes ont abandonné simplement parce qu'on leur a dit que ce n'est pas possible, parce qu'ils ont entendu que ça n'a jamais été fait. Personne n'a pu le faire jusque-là, parce que tu n'as pas l'âge pour le faire. Tu es une femme, hein, tu es ceci, tu es cela. Hein. Combien de personnes ont abandonné, ont été affaiblies, simplement parce que l'environnement est en train de les limiter sur tous les plans. Beaucoup ont échoué, beaucoup ont abandonné, beaucoup ont renoncé, beaucoup n'ont pas été des champions, beaucoup n'ont pas été des héros, beaucoup n'ont pas réussi simplement parce que ils n'ont pas été sereins, ils n'ont pas fait confiance en eux-mêmes, ils n'ont pas pris la décision d'y aller, simplement parce qu'ils ont écouté autour d'eux des choses négatives, des choses démotivantes. Alors maintenant, je donnais mon exemple, je voudrais simplement vous donner un autre exemple. Cette fois-ci, c'est pas mon témoignage, c'est pas un invité qui est sur le plateau, mais c'est une situation réelle, un événement qui est arrivé lors des Olympiques en 1992. C'est des vidéos qui sont déjà sur Internet depuis. C'est un événement réel qui s'est passé dans les stades, qui se trouve sur Internet d'ailleurs. Il s'agit de la course où il y a le champion Derek, le champion mondial Derek, qui était favori pour gagner cette course-là. Donc, nous allons voir ensemble dans la vidéo. Déjà, pour être champion, il a été nécessaire qu'il vive selon certains principes. Déjà, pour y arriver, ça c'est obligatoire, il n'y a rien à faire. Et maintenant, quand il est arrivé, mais il y a aussi des gens qui vivent selon ces principes-là, mais qui ne sont pas conscients qu'à l'intérieur d'eux, il y a un champion. Ils ne savent pas qu'ils ont construit toutes les conditions pour être un héros. Et ils sont assis avec ce pouvoir de devenir héros. Ça veut dire que quoi? Il faut prendre une décision. Et Derek a pris une décision, il a pris la décision justement de rentrer dans cette compétition. Et vous allez voir tout à l'heure, il est allé dans la compétition avec la foi de gagner. Il était favori, mais bien sûr, avant qu'une course ne finisse, on ne sait jamais de façon certaine qui sera donc le champion. Mais une chose est que déjà il a décidé d'aller à la compétition. Et ayant décidé donc d'aller dans la compétition, il n'y a pas d'effort. Il y a du travail derrière, il y a des entraînements derrière, c'est vrai, mais à la portée du coureur, à la portée de l'athlète, à la portée de chacun. C'est-à-dire l'acte, les opérations, l'ensemble des opérations que vous avez à mettre en œuvre pour arriver à un but. Alors ces opérations-là sont à votre portée. Là où vous êtes, c'est facile, c'est des petites choses pour vous. Mais le plus important, c'était déjà de prendre la décision. Et le voilà maintenant sur le terrain. Une fois sur le terrain, alors il était serein. Vous pouvez donc le voir. Le voilà, il est serein, il est tranquille. Il sait qu'il va gagner la course. Il est sûr de gagner la course. Il n'a pas peur du tout. Il a la foi. Il croit en ce qu'il veut. Ce à quoi il veut arriver, il croit. Et voilà maintenant que il se positionne comme les autres. Il n'est pas seul. Les autres aussi sont des champions potentiels. Mais il y a un seul champion dans ce type de compétition. Voilà, il est parti. Vous pouvez remarquer, il est en tête et il met justement ce qu'il peut mettre dans la course et il est rassuré de gagner cette course-là. Il est en tête. Vous pouvez regarder dans la vidéo. Celui qui est devant, c'est lui, c'est Derek. Et c'est celui qui va gagner la course. Mais voilà, un événement s'est produit. Regardez bien. Voilà. Et la course est pratiquement terminée pour lui. Et tout le monde l'a dépassé. Et finalement, il a reçu justement une déchirure. C'est comme la foudre qui est tombée sur lui. Et il est dans la souffrance, comme vous pouvez remarquer. Deux souffrances. Non seulement la souffrance physique,
parce qu'il a cette déchirure-là qui est arrivée, mais aussi une souffrance morale de voir qu'il a perdu la course. Il a perdu la course avec tout ce monde qui le suivait dans le stade, en dehors du stade, dans le monde entier, et qu'il a perdu cette course-là. Et moralement, ça fait une charge très forte, ça fait justement même une oppression, et voilà qu'il est tombé sous ces deux douleurs-là, mais il n'est pas resté longtemps à terre. C'est là que je voulais marquer un arrêt justement pour que nous comprenions une chose. Quand nous parlons des petites choses, quand nous parlons des principes, alors, il n'est pas resté à terre. Qu'est-ce qui allait se passer? Ça, c'est ce qui se passe partout, c'est ce qui est mondain, c'est ce qui est humain, c'est ce qui est naturel, c'est ce qui est scientifique. Alors, les médecins arrivent, les infirmiers arrivent, les brancardiers arrivent, alors on lui fait des massages, on lui met des baumes, voilà, des rafraîchissements, et la douleur passe. Ensuite, on le prend avec les brancards, il rentre dans le stade. Cette opération dure peut-être 5-10 minutes, mais s'il faisait ça, s'il attendait ça, alors il allait inévitablement rentrer en même temps que tous les téléspectateurs, parce que la course était déjà finie. La course était déjà finie. Vous voyez, et c'est ce que beaucoup feront. Et c'est ce que beaucoup font. C'est ce que beaucoup font dans la vie. Et pendant que vous avez démarré, et pendant que vous êtes en train d'avancer dans votre projet, dans votre activité, dans vos études, dans tout ce que vous faites, attendez-vous à des événements, attendez-vous à des épreuves, attendez-vous à des attaques, à toutes sortes de difficultés à faire face. Mais une seule chose est sûre, ces difficultés-là, alors sont surmontables. Les principes que nous avons, les principes auxquels nous croyons, alors nous disent et nous ont confirmé à tous les cas que ces épreuves-là sont toujours surmontables. Elles sont surmontables. Alors c'est pourquoi, justement, Derek, lui, il a pris encore une deuxième décision, parce qu'il est tombé à terre. La parole de Dieu nous dit, on a vu dans Psaume 113, verset 7, il relève, notre Dieu relève. Il est tombé. Quand il est tombé, c'est lui qui peut te relever. Quand tu es tombé dans le fumier, c'est lui qui peut te relever. Quand tu es dans la poussière, c'est lui qui peut te relever. Mais tu dois prendre une décision. Retiens encore décision. La semaine passée, on a parlé de décision. Aujourd'hui encore, nous parlons de décision. Tu dois prendre une décision pour être compté parmi les champions. Alors, donc lui, il n'a pas attendu les infirmiers. Il n'a pas attendu ceux qui vont venir lui donner les rafraîchissements. C'est comme quand j'étais couché avec ma paralysie et j'ai décidé d'aller défendre le projet. Alors beaucoup venaient, non, tu ne peux pas. Tu es paralysé, tu es malade. Et tu es malade. Là où tu es dans ton état, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire. Et voilà, c'est la même chose. Ces infirmiers qui viennent, ces médecins qui viennent, en fait, eux, ils font leur travail. Ils font leur travail. Et j'admire leur travail. Ils sont dans leur rôle. Mais moi, je suis en train de parler de devenir héros. Et quand tu veux devenir héros, alors il y a certaines choses, tu es au-dessus de ces choses-là. Tu marches au-dessus de ces choses-là. Alors Derek n'a pas donc accepté ces bienfaiseurs. Ces personnes ces bienfaiteurs-là, il ne les a pas acceptés. Les infirmiers, les médecins, les bancadiers, il ne les a pas acceptés. Il s'est levé et avec sa déchirure, avec la douleur, il s'est levé et surtout, ayant en conscience qu'il a perdu la course, il s'est levé pendant qu'il avait la conscience qu'il a perdu la course et il a balayé du revers la main. Vous voyez, la course est terminée. Le premier est connu, déjà. On sait qui est le premier. La course est terminée. Le dernier c'est lui qui est assis. Voilà, il est dans sa souffrance, mais il n'a pas accepté du tout les infirmiers, les brancardiers du tout. Il n'a pas accepté. Il les a bousculés quand il a pris la décision. Il a pris la décision de se lever avec la seule jambe qui marche. La seule jambe qui n'avait pas été touchée, et il sautille avec cette jambe-là. Il continue sa course avec ce qu'il a.
et il bouscule la sécurité qui voulait l'arrêter parce qu'il pouvait se faire mal. Alors les gens qui veulent l'arrêter en cours de chemin parce que ça pouvait le faire mal, alors il les chassait parce que ces gens pensant le faire du bien l'empêchent d'atteindre son but. Et il a continué avec ce qu'il avait. Et qu'est-ce qu'il avait? Il avait une seule jambe. Alors Dieu nous demande à chaque fois, qu'as-tu? Qu'as-tu dans les mains? Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu dans la poche? Qu'as-tu véritablement? Devant la situation, on ne sait pas d'où ça va venir. Non, la question ici, c'est pas que la solution va venir d'où. C'est pas que l'argent va venir d'où. C'est pas que les moyens vont venir d'où. Non, c'est pas ça. Dieu travaille sur la base de ce que nous avons. Ce que nous avons à l'intérieur de nous. Ce que lui-même a placé en nous comme potentiel, comme pouvoir. C'est suffisant. C'est largement suffisant pour nous d'atteindre notre but. C'est pourquoi il s'est levé avec ce qui lui restait. Ça me souvient et ça me rappelle justement quand j'ai fait un autre accident de la circulation où j'ai perdu le bras droit d'ailleurs, là où je suis arrivé jusqu'à la mort. Ça c'est une autre histoire que par la grâce de Dieu nous allons partager un jour. Alors, quand je suis sorti de mon coma, 18 jours de réanimation, et c'était un miracle que je sois en vie. Mais quand je suis sorti de mon coma et j'étais conscient, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'état des lieux de mon corps. J'ai regardé la main n'était plus, le bras n'était plus là. J'ai regardé les pieds, c'était bandé, c'était brûlé. J'ai regardé qu'est-ce qui me restait, qu'est-ce que j'avais. Qu'as-tu? La question c'est qu'as-tu? Avec ce que tu as, tu deviens héros. Avec ce que tu as, tu peux réussir. Avec ce que tu as, tu peux dépasser ceux qui ont tout. Ceux qui ont plus que ce que tu as, c'est une question de décider. C'est une question de prendre une décision. Aujourd'hui, à cette étape de l'émission, nous parlons simplement de décision. Alors, Derek a décidé, quand bien la course est terminée, voilà l'impossible. La course est terminée, le premier est connu. À quoi sert de courir? À quoi sert de courir? Alors, il s'est levé quand même. Et il a dit, je continue avec ce que j'ai. Il me reste une jambe et je saute avec la jambe. Sauter avec une jambe, qu'est-ce qu'il y a de difficile dedans? C'est l'autre jambe qui fait mal. Il a soulevé, il saute avec une jambe. Toute personne qui a une jambe saine peut sauter, trotter, sautiller avec cette jambe. On l'a pas dit d'aller à 100 à l'heure, on n'a pas dit d'aller à 60 à l'heure, on n'a même pas dit d'aller à 500, à 400 mètres à l'heure. On l'a même pas dit. Ça dit, sa course actuellement n'avait pas de vitesse. Il partait à la vitesse qu'il pouvait. C'est des petites choses. Prends ce que tu as, ce qui te reste dans ta situation, dans ton problème. Qu'est-ce que tu as? Quelle est ta situation? Fais le bilan. Qu'est-ce que tu as? N'attends pas de l'aide, n'attends pas que quelqu'un vienne d'ailleurs. Vous avez vu, tous ceux qui venaient, c'est des gens plutôt qui agissaient dans le sens anti-progrès. C'est les gens qui voulaient l'arrêter dans son défi. Si tu attends de l'extérieur, c'est ce qui risque de se passer dans ta vie. Alors, donc, lui, il est parti avec ça, avec ce qu'il avait, et pour moi, c'est des choses, c'est des petites choses. Lève-toi, essaie voir, lève-toi là où tu es, essaie voir, essaie de sauter avec une jambe, tu le pourras. C'est quelque chose de simple. Et c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, pendant qu'il faisait ça, il avançait, et lui, dans son but, il doit terminer la course. Et vous voyez, un homme est descendu du stade. Un homme est descendu et a repoussé la sécurité et maintenant l'a arrêté. Cet homme qui est descendu, c'est qui? Cet homme qui est descendu est justement son père. Cet homme est son père biologique. Mais je vais vous dire que cette vidéo, enfin, disons, cet événement qui s'est réellement passé est un événement parfaitement biblique. Vous voyez, pendant qu'il courait, le père n'est pas descendu. Au moment où il est tombé, le père n'est pas descendu. Et s'il était resté là-bas, et les brancardiers, les médecins l'avaient pris et l'avaient introduit pour les soins et tout, le père n'allait pas descendre sur le terrain. Il allait peut-être le recevoir après au niveau des soins et tout, mais il n'allait pas descendre sur le terrain. Mais le simple fait qu'il a pris la décision de continuer la course et de terminer la course avec ce qu'il a, et il a continué avec le moindre effort, il a continué à le faire, alors voilà que cela
a permis au père de savoir que son fils, non seulement est déterminé, il est engagé, il a la foi et il est arrivé à ses limites. Il est arrivé à ses limites. Parce que le père, un bon père, n'intervient que quand l'enfant est arrivé à ses limites. Là où l'enfant ne peut pas, le père va intervenir là-bas. C'est un bon père. Un père qui fait les choses que l'enfant même peut déjà faire, alors ce père-là ne fait pas bien pour l'enfant. Il ne forme pas l'enfant. Il fait pas un enfant de demain, un enfant autonome et responsable. Alors, donc, c'est ainsi, de la même façon que Dieu, notre Père céleste, fait. C'est pourquoi je dis que c'est biblique. Notre Père céleste fait la même chose. Exactement la même chose. Prenons le cas de Lazare. Nous allons prendre le cas de Lazare dans le Nouveau Testament. Lazare était malade. Et Jésus, justement, qui faisait des miracles, avait été informé que Lazare était malade. Mais Jésus n'est pas venu. Il n'est pas venu jusqu'à ce que Lazare était mort. Et quand Lazare est mort, Jésus est arrivé. Et quand il est arrivé, Jésus, comme vous le savez, était parfaitement homme et il était parfaitement Dieu sur terre. Et quand il est arrivé, Jésus pouvait bien ouvrir la tombe. On avait déjà mis Lazare dans une tombe. En ce moment, les tombes se fermaient par des pierres, des plaques de pierre. Jésus pouvait simplement arriver, ôter la pierre et puis réveiller Lazare, ressusciter Lazare. Mais quand il est arrivé, il n'a pas fait ça. Quand Jésus est arrivé, il a demandé une chose. Il a demandé impérativement que Marie, la famille de Lazare, pose un acte, fasse quelque chose. C'est quoi? Il les a dit, ôtez la pierre. Il les a dit, enlevez la pierre. Parce que ôter une pierre est humain. Ôter une pierre est humainement réalisable. C'est ce que nous pouvons faire. C'est une chose plus simple à faire que de soigner Lazare quand il était malade. Ôter la pierre. Vous voyez, c'est une petite chose. Dieu nous demande simplement des petites choses, mais des bonnes choses, des choses précises. Ôter la pierre. Et quand ils ont ôté la pierre, maintenant, ramener le mort à la vie, ça, ce n'est plus de la possibilité d'un homme. Ce n'est plus de la compétence d'un homme. C'est maintenant Dieu qui le fait. C'est ainsi que Jésus a dit, Lazare sort. En ce moment, Dieu a fait maintenant ce qu'il devait faire. Mais pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire pour nous, ce qu'il veut faire pour nous, il faut d'abord que nous fassions ce que nous devons faire. Parce que Dieu nous a équipés de pouvoir. Il nous a donné un pouvoir pour faire certaines choses. Et justement, c'est que notre expérience de la parole de Dieu, c'est que tant que nous-mêmes nous ne faisons pas, c'est pourquoi il nous a donné le pouvoir de faire, alors lui, il ne fera pas ce que nous ne pouvons pas faire et qui se trouve à nos limites. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas justement à exceller. Parce qu'il y a ce minimum-là, cette petite chose, genre ôter la pierre, pour que Dieu agisse, il ne peut pas faire ça. Il ne fait pas ça. Et si tu ne fais pas ça, Dieu ne fera pas. Et tu as beau prier, tu as beau gêner, tu as beau utiliser des bras longs, des relations, tu as beau aller chez les marabouts, chez les féticheurs, va là où tu veux. Mais tant que, véritablement, tant que tu n'as pas opéré, tu n'as pas réalisé, justement, c'est pourquoi Dieu t'a donné le pouvoir de faire. Dieu n'interviendra pas. Et vous voyez, juste un détail après, c'est que c'est passé justement après ôter les pierres. Jésus a dit, quand Lazare s'est levé, Jésus a dit, enlevez les bandages, déliez les bandages, parce qu'on l'avait déjà enterré avec les bandages et tout. Jésus pouvait enlever les bandages là aussi, mais il a vu que ça c'est humainement faisable. Il a donné le pouvoir à l'homme de le faire. En ce moment, il ne le fera pas. C'est juste pour que nous voyions comment travailler avec les principes, les lois de la nature, comment travailler avec Dieu, comment avancer avec Dieu. Et quand il a dit délier les bandages, dès qu'ils ont délié les bandages, alors voilà, Jésus a dit maintenant, c'est fini, Lazare est ressuscité et Lazare a marché. De la même façon, cet homme qui est descendu était le Père. C'était le père justement de Derek. C'était le père et il est descendu.
Et il est descendu au moment où il a vu que Derek était arrivé à sa limite. Nous allons tout terminer la vidéo là rapidement. Nous allons terminer rapidement la vidéo et vous pouvez constater que quand le père est arrivé, le père a pris sur lui la charge. Le père a pris sur lui le fardeau. Et le père a même dit que voilà, tu ne peux pas avancer, tu ne devais pas faire tout ça, parce qu'à partir de là, c'était limite. Et il dit maintenant je vais continuer avec toi, je vais continuer la course avec toi et je vais terminer la course avec toi. Et il a pris sur lui la douleur et il a pris sur lui la souffrance, le fardeau, comme Jésus a pris sur lui nos fardeaux, nos péchés, nos iniquités. Jésus a pris sur lui tout ça et toutes nos malédictions pour que nous soyons affranchis, pour que nous soyons libres. Et vous pouvez remarquer que plus personne ne peut s'approcher de Derek parce que son père était là. La sécurité qui venait, toutes les personnes qui venaient, il les chasse, il les repousse. Et son fils était quoi? Dans la sécurité. Dans les mains de ses pères, de son père, la sécurité totale. Toi aussi, aie confiance quand tu seras dans cette situation. Oui, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, dès que son père est arrivé, son père a dit, voilà, à partir de maintenant, je continue la course avec toi. Et il a pris sur lui, il a pris la douleur sur lui, il a pris le fardeau sur lui, il a pris ses souffrances sur lui. De la même façon, c'est ainsi que Jésus est venu, il a pris nos souffrances, il a pris nos douleurs, il a pris nos iniquités, il a pris nos péchés, il a pris tout ce qui constituait un blocage entre nous et notre gloire, entre nous et notre succès. Il a pris tout ça sur lui et il a pris la douleur, il a été crucifié. Avec cette douleur-là, il est parti avec pour prendre lui-même, sur lui, les péchés, la malédiction, afin que toi et moi, nous soyons rachetés, nous soyons justifiés. Alors, de la même façon, vous voyez cette vidéo, c'est la réalité qui s'est passée, mais c'est une illustration parfaite de ce que Dieu est en train de nous dire dans sa parole. Et vous allez remarquer un détail, important, c'est que depuis que le père a pris le fardeau, alors il marche maintenant. Vous voyez bien qu'il marche. Il marche avec ses deux pieds. Il ne saute plus. Donc la douleur est passée en même temps. Et ça c'est réel. La douleur est passée. Jésus a pris la douleur. Le père a pris la douleur. Et voilà, à quelques distances de l'arrivée, vu maintenant qu'il marchait, vu maintenant qu'il est soulagé, vu maintenant que le père est venu vraiment avec la solution, alors il a continué, il a pu maintenant marcher et le père savait que les quelques mètres qui restaient là, il pouvait continuer à le faire à pied. Il pouvait continuer à le faire à pied et tant que vous pouvez faire, tant que ce que vous voulez faire rentre dans ce que Dieu vous a donné le pouvoir de faire, il n'intervient pas là. Et vous avez vu, le père l'a laissé continuer, finir donc seul, parce que il devait terminer. S'il partait avec l'enfant, son fils, on allait dire c'est lui peut-être qui l'a transporté. Il a laissé et c'est lui effectivement qui a continué la course, qui a terminé la course. Le plus important, c'était quoi? De terminer la course. Et vous voyez toujours dans la vidéo, vous voyez ce qui s'est passé. Les 65 000 personnes dans le stade se sont tous levés. Ils se sont tous levés pour ovationner ce champion. Ce champion qui est arrivé après toute la course. Jésus dit, dans la Bible, Jésus dit, les derniers seront les premiers. Voilà un cas. Humainement, il est dernier. Aux yeux du monde, il est dernier. Beaucoup de gens pensent que toi, tu es dernier. Mais si Jésus te fait premier, alors toi, que tout le monde voit dernier là, alors Jésus te porte au premier rang pour que tu sois un héros. C'est ce qui s'est manifesté dans le cas de Derek que nous venons de voir. Et non seulement tout le stade s'est levé, et partout ceux qui n'ont pas pu se déplacer, dans les télévisions et partout, c'était le monde entier s'est levé pour ovationner ce champion, ce véritable champion, et qui, il n'a pas eu de médaille d'or, il n'a pas eu de médaille d'argent, il n'a pas eu les biens de ce monde, il n'a pas eu les couronnes de ce monde, il n'a pas eu les félicitations des hommes, il n'a pas eu tout ça. Mais ce qu'il a eu, c'est bien plus. Combien d'argent il a eu? Ce qu'il a eu,
avec les gens qui sont venus le voir, venus le féliciter, qui l'ont appelé, qui l'ont envoyé des cadeaux, qui ont continué à afficher son image partout, qui l'ont élevé. Comme aucune médaille ne vaut ça. Médaille en diamant donnée par les hommes ne vaut pas ça. Alors, c'est pour vous dire, jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. C'est en 92, mais jusqu'aujourd'hui, on parle encore de lui. On parle de lui partout dans le monde. Parce que c'est quoi? C'est un héros. Et comment il a été héros? Il a été héros simplement parce que il s'est soumis à ces petites choses, ces petites décisions importantes qu'il faut prendre. Il a pris la décision, il a décidé de vaincre l'échec. Il a rejeté l'échec. Il a refusé l'échec. Il a refusé la fatalité. Quand bien même ça se voyait, tout le monde voyait, c'était consommé. Donc, il n'y a rien qui est tard. Tout est possible à celui qui croit. Même si tu vois que tout est gâté, refuse l'échec dans ce qui est important dans ta vie. Et tout se passera comme ce que tu viens de voir. Parce que la parole de Dieu le dit. Et il a fait simplement ces petites choses. Et il a fait quoi encore? Il a commencé à partir, à avancer avec ce qu'il a, sans attendre l'aide de personne. Parce que tu as toujours quelque chose qui reste en toi. Et avec ce qui reste en toi, va avec ça. Va avec ça et tu vas avoir la victoire. C'est simplement des petites choses. C'est des petites choses qui produisent des grands événements. Les petites choses produisent des grands événements. Et voilà que quelqu'un qui était à terre a été relevé, selon la parole, pour devenir quoi? Pour devenir un héros. Un héros, et personne, jusqu'aujourd'hui, ne l'a battu. Il a terminé la course. Il n'a pas été premier, mais il a terminé la course. Le plus important, c'est de terminer la course. C'est pourquoi je voudrais que nous allons dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. 2 Timothée 4, 7, qui dit, je lis au nom de Jésus, « J'ai combattu le bon combat. » Ce que nous devons faire, c'est à l'image de cette vidéo, qui est un événement du monde, un événement qui s'est passé, mais regardez ce que la parole dit. « J'ai combattu le bon combat. » C'est ce que nous devons faire. Le bon combat, la bonne décision, les bons actes que nous devons poser. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Comme ce que nous devons faire. Nous devons terminer ce que nous avons commencé. Parce que nous pouvons terminer. Et j'ai gardé la foi. C'est ça le principe simplement. Garder la foi que je peux. Ce que je veux, je peux. Garder cela. Je continue le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. J'ai la foi que la couronne de justice, la couronne du héros, la couronne, oui, du champion m'est réservée. J'ai la certitude. Je continue la lecture. Le Seigneur, le juste juge, voilà, me la donnera dans ce jour-là. Le juste juge, parce que j'ai respecté le principe. Quand tu respectes la loi, tu es dans la justice. Et quand tu es dans la justice, alors c'est que la loi dit que tu seras, tu le seras. Et justement, c'est le Dieu de justice qui fait ça. C'est pourquoi je finis la lecture, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. Formidable. Tous ceux qui auront aimé l'événement de Jésus-Christ. Voilà, vous voyez bien ce texte que je viens de lire, illustre parfaitement ce qui s'est passé dans la vidéo. Alors toi aussi, après avoir écouté justement ces témoignages, après avoir écouté ces vérités et cette expérience, je connais pas ta situation, mais tout ce que je connais, tout ce dont je suis sûr, alors tu peux quitter de là pour être bien au-delà de ce que tu penses pouvoir être, en simplement obéissant à des principes simples, des petites choses abordables par tout le monde pour produire en toi des grands événements, pour produire en toi un héros, pour faire de toi un grand champion. Voilà, nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission. Simplement, toi qui as suivi cette émission, sûrement tu as des questions, sûrement encore tu veux de l'aide. Tu ne sais pas qui est ce Jésus-là dont on parle. Tu ne sais pas c'est quoi cette parole de laquelle, c'est quoi cette Bible, ce livre duquel nous sommes en train d'enlever des vérités de ce type-là, et tu veux en savoir plus. Tu as un problème, tu ne sais pas comment faire, tu as
emmagasiner des échecs et des échecs, des déceptions et des déceptions, et tu veux de l'aide, alors tu peux toujours appeler le numéro CVK, et tu laisses, n'oublie pas de laisser simplement ton numéro de téléphone et puis ton nom. Alors une équipe pourra t'appeler et bien sûr, par la grâce de Dieu, tu seras donc édifié. Tu auras des conseils, des partages, de façon à ce que tu puisses véritablement aussi comprendre ces choses, les mettre en pratique et devenir le héros que tu veux être dans la vie et pour toujours. Je vous remercie, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour votre attention. Je vous donne rendez-vous encore la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, que vraiment ce que nous sommes en train de partager soit pour vous de la lumière qui va vous conduire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.